Mes maîtres m'ont abandonné dans la rue. Salut tout le monde, je m'appelle Charlie et j'ai longtemps vécu dans la famille la plus géniale qui soit. J'avais tout ce dont j'avais besoin, de la nourriture savoureuse et tout l'amour et les papouilles au ventre dont un chien puisse rêver. Mais un jour, tout a basculé. C'était une journée ordinaire. J'ai réveillé mes maîtres, j'ai déjeuné et j'étais sur le point de faire une sieste quand ma meilleure amie, Jenny, a déclaré que nous devions sortir. Je me suis dit qu'on partait pour une nouvelle aventure. Quand j'ai sauté à ma place dans la voiture, j'étais tout excité. Où est-ce qu'on allait cette fois? Qu'est-ce qu'on allait faire? Ça devait être quelque chose de vraiment spécial. J'adore les trajets en voiture, donc les minutes qui ont suivi ont été super. Et bien sûr, j'ai sorti ma tête par la fenêtre pour observer tous les bâtiments et les arbres qui défilaient. La seule chose qui me dérangeait, c'est que Jenny était au téléphone pendant tout le trajet. La voiture s'est finalement arrêtée, et j'ai sauté pour me dégourdir les pattes et courir un peu partout. Nous étions dans le plus grand champ que j'ai jamais vu. Oh, j'ai compris. On allait se promener, c'est ça? Mais quand j'ai commencé à renifler et à chercher un bâton pour jouer, Jenny est remontée dans la voiture et s'est éloignée rapidement. Bon, c'était peut-être une nouvelle version de cache-cache, un jeu auquel on adorait jouer dans la maison. Ou bien, c'était comme dans ce film qu'on avait vu ensemble, où un chien attend que son maître revienne tous les jours. J'ai supposé que c'était ça, et je devais juste attendre que Jenny revienne. Ensuite, elle me récompenserait d'une gâterie parce que j'avais été un bon chien, comme elle le disait chaque fois. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. J'ai attendu Jenny en regardant passer d'autres voitures. La prochaine voiture devait être celle de Jenny. Ok, pas celle-là, mais la suivante alors. Ou celle d'après. Il commençait à faire plus sombre, et une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si Jenny ne revenait pas? C'est à ce moment que j'ai réalisé que je devais probablement rentrer à la maison tout seul. Alors j'ai commencé à marcher. Il commençait à faire encore plus sombre et froid, et j'avais vraiment faim. Au bout d'un certain temps, je suis tombé sur une poubelle, et je n'ai pas pu m'empêcher de fouiner à l'intérieur. Quelqu'un y avait laissé 2 hot dogs. Ils ne sentaient clairement pas bon, mais j'avais tellement faim que je les ai avalés, et j'ai continué à marcher jusqu'à la maison. Pendant tout ce temps, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'avais fait de mal, et pourquoi ils me punissaient. J'avais été un peu espiègle dernièrement, c'est vrai, mais ils avaient toujours été tolérants. Il commençait à se faire tard et j'étais si fatigué que j'ai décidé de dormir un peu. J'ai trouvé une sorte de tapis sale à côté d'autres poubelles. Je me suis glissé sous le tapis pour me garder un peu au chaud et je me suis endormi. Je me suis réveillé au son des klaxons. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi me suis-je endormi sous un tapis? Il était temps de réveiller Jenny et Michael. J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière, mais en sortant de sous le tapis, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. Ça s'était vraiment produit. Je me sentais seul, abandonné et affamé. J'ai trouvé un autre reste de nourriture quasiment pourri sur le sol et j'ai décidé de continuer à marcher. J'ai fini par arriver à un endroit avec une foule de gens qui passaient et des voitures partout. J'étais complètement perdu. Certains humains m'ont regardé bizarrement et m'ont contourné. D'autres ont essayé de me caresser. J'avais si peur. Et j'étais tellement bouleversé que j'ai couru me cacher dans la première ruelle que j'ai pu trouver. Mais là, j'ai eu un autre problème. Il y avait 2 autres chiens ici. Et ils n'avaient pas l'air très contents de me voir. Et j'essaie juste de retrouver ma maison. Je m'en vais maintenant. Quelle maison? A demandé l'un d'eux. Je leur ai raconté toute l'histoire. Je leur ai expliqué comment j'étais arrivé là et je leur ai demandé s'ils connaissaient une maison comme la mienne à proximité. Quand j'ai terminé mon récit, l'autre m'a dit « Tu es conscient qu'ils t'ont abandonné, n'est-ce pas ?»« Quoi? Non, ils ne feraient jamais quelque chose comme ça. C'est juste un malentendu. Ils sont à ma recherche. »« Non, ils ne le sont pas, » a dit l'autre chien. « On est déjà passé par là, nous autres. » Il se trouve que tous 2 étaient dans la même situation. Rocky m'a raconté qu'un jour, sa maîtresse aimante avait fait ses valises, était montée dans sa voiture et était partie en le laissant derrière. Tout comme à Jenny. Quant à Oscar, il était né dans une grande maison avec ses frères et sœurs. C'était un chiot maladroit et il ne comprenait pas tout aussi vite que les autres. Si bien qu'avant qu'il ne se rende compte de ce qu'il se passait, ses maîtres l'avaient aussi abandonné dans la rue. C'était donc officiel. Jenny et Michael m'avaient vraiment jeté dehors
comme un vulgaire déchet. Pour être honnête, c'était le sentiment le plus horrible au monde. Et ces deux-là savaient exactement ce que je ressentais. Comment des gens qu'on aimait tant avaient-ils pu nous trahir de la sorte ? Pourtant, nous aimions encore nos maîtres. Nous espérions toujours qu'ils viendraient nous retrouver. Nous ne pouvions pas les détester, c'était impossible pour nous les chiens. À partir de ce moment, Rocky, Oscar et moi sommes devenus les meilleurs amis. Tous les matins, chacun d'entre nous allait dans des directions différentes pour trouver quelque chose pour nous nourrir et nous garder au chaud la nuit. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous échappions aux gens qui essayaient de nous capturer dans leur grande camionnette et nous nous serrions les coudes comme une vraie équipe. Comme une famille même. L'un de nos endroits préférés pour trouver de la nourriture était l'arrière d'un petit restaurant. Jenny et Michael allaient parfois dans des endroits comme ça. Un jour, une femme m'a remarqué en train d'attendre dans un coin tandis qu'elle jetait de la nourriture. À ce moment-là, j'avais appris que malheureusement tous les humains ne sont pas gentils. Certains d'entre eux ne supportaient pas ma présence et me criaient de déguerpir. Mais cette femme m'a fait un grand sourire et m'a dit « Tu as faim mon petit ? Attends une seconde. » Puis, elle est revenue avec une petite assiette et le morceau de viande le plus attirant que j'avais jamais vu. Et si c'était un piège ? Je n'ai pas bougé. Elle a souri à nouveau et a dit « Tu n'as pas à avoir peur de moi. Mais si tu as peur, je le laisse ici. » Dès qu'elle est partie, je l'ai avalée en une bouchée, oubliant complètement mes amis. C'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis des semaines. J'ai quand même trouvé d'autres restes délicieux et les ai apportés à mes amis pour le dîner. J'ai continué à aller à ce restaurant et j'ai découvert que cette femme s'appelait Allison et qu'elle y était cuisinière. Mais je ne voulais pas m'approcher d'elle. Tous les jours, elle me parlait d'elle, me laissait de la nourriture et retournait dans sa cuisine. Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que je lui faisais assez confiance pour prendre la nourriture tout de suite. Elle a été surprise, mais elle m'a souri comme toujours et m'a caressé le dos. Puis un jour, elle m'a regardé et m'a demandé « Écoute mon loulou, ça te dirait de venir vivre avec moi ? Tu as l'air d'avoir vraiment besoin d'une maison. » J'ai été à la fois surpris, bouleversé et heureux. Je n'ai pu que lui lécher la main pour lui faire comprendre que je le voulais vraiment. Ce jour-là, elle m'a emmené dans son petit mais confortable appartement et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Allison et moi vivons dans le même quartier que la ruelle où j'ai passé mes nuits, si bien que je vois parfois mes vieux amis Rocky et Oscar. Malheureusement, ils sont toujours dans la rue parce qu'ils n'ont pas encore rencontré leur Allison. Mais ils croient toujours que tout va changer et qu'ils finiront par trouver quelqu'un qui les aime. Et moi, j'espère qu'un jour, je les verrai marcher l'air heureux à côté de leur nouveau maître. Salut les amis, c'est Rocky. Tu as rencontré mes amis Charlie et Oscar, non ? On est tous les trois les meilleurs amis, Charlie, Oscar et moi. En fait, Charlie ne vit plus avec nous depuis qu'il a trouvé un nouveau maître. Il a vraiment de la chance. Mais comme je l'ai dit, nous sommes amis, donc Oscar et moi ne pouvons qu'être heureux pour notre pote. Et nous espérons que son nouvel ami le traitera mieux que cette Jenny dont il nous a parlé. En parlant des Jenny, il se trouve que j'en connais quelques-unes moi aussi. Quand j'ai rencontré Charlie dans cette ruelle, je lui ai parlé de mes premiers propriétaires. C'était un jeune couple et ils m'avaient acheté dans une animalerie quand je n'étais qu'un chiot. Tout s'est bien passé la première année. Beaucoup de temps de jeu et des jouets à gogo. Mais les choses se sont vite dégradées. Sarah et Dan ont cessé de m'accorder autant d'attention. Ils étaient toujours au téléphone et ils semblaient contrariés et stressés la plupart du temps. Je ne me souviens pas de grand-chose comme j'étais encore très jeune, mais je n'oublierai jamais le jour où ils sont montés dans ce gros camion avec toutes ces boîtes et ils ont pris la route. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis sur ce porche en attendant qu'ils reviennent. Une petite vieille dame est passée par hasard devant notre maison. Elle m'a vu et m'a dit « Hé, petit gars, qu'est-ce que tu fais là, assis tout seul ? Tes propriétaires t'ont enfermé dehors ?» Mais après avoir jeté un coup d'œil par les fenêtres, elle m'a regardé et m'a dit « Oh, pauvre petite chose, ils t'ont abandonné, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée, un peu perdue. C'est alors qu'elle a mis sa main sous mon menton et m'a dit « C'est bon, tu peux venir vivre avec Ola Eileen. Qu'est-ce que t'en penses ? Viens, je vais te préparer quelque chose de bon à manger. » Au début, j'ai hésité à partir. Je ne voulais pas que Sarah et Dan s'inquiètent pour moi à leur retour. Mais j'avais faim aussi, alors je suis allé avec la gentille dame.
Et crois-moi, je suis content de l'avoir fait. Je me sentais comme à la maison avec elle, et on faisait tout ensemble. Tous les matins, je la réveillais et on prenait le petit déjeuner dans sa petite cuisine douillette, pendant qu'elle regardait les humains à la télé parler du soleil, du vent et de la pluie. Ensuite, elle me mettait ma laisse et on faisait le tour du pâté de maison. On passait devant mon ancienne maison à chaque fois et je n'ai jamais vu Sarah et Dan. Une autre famille a emménagé peu de temps après le départ de la mienne. J'ai compris à ce moment-là qu'ils ne reviendraient jamais. Mais j'étais très heureux avec Olayline. Quand il faisait beau, elle m'emmenait au parc canin et me laissait courir sans ma laisse. Je pourrais passer des heures à jouer avec les autres chiens du quartier, renifler les arbres et flirter un peu avec Daisy, elle sent si bon. Le soir, on s'asseyait sur le canapé et on regardait la télé ensemble. Rien de mieux que d'être blotti contre ton humain préféré pendant qu'il te frotte le dos et le ventre. Puis un jour, quand les feuilles étaient oranges et le ciel gris, je me suis réveillé et j'ai commencé à taquiner Olayline, comme je le faisais chaque matin. « Allez, c'est l'heure du petit déjeuner. Il est temps que les gens à la télé parlent de la pluie et des nuages. » Seulement, cette fois, elle ne s'est pas réveillée. J'ai attendu et attendu, puis j'ai commencé à aboyer pour qu'elle ouvre les yeux et qu'on aille à la cuisine comme on avait fait tellement de fois. Notre voisin Chris a dû m'entendre parce qu'il est entré peu de temps après. Aileen lui avait donné un double des clés en cas d'urgence. Et ce jour-là, c'était une urgence. Les gens dans le grand camion blanc ont emmené ma douce Aileen. Je savais ce qui s'était passé, je pouvais le sentir. Chris est venu me nourrir et me promener le lendemain. Puis la fille d'Aileen, Karen, et son mari Sam sont venus quelques jours plus tard. Ils ne m'aimaient pas beaucoup, ils m'appelaient toujours par des noms méchants comme Sac à puce et Cabot. Alors je préférais garder mes distances avec eux. Ils n'arrêtaient pas de venir et parfois ils étaient avec des étrangers. Ils se promenaient dans chaque pièce de la maison. Et puis un jour, quand ils sont venus, Karen a été gentille avec moi. Elle a dit « Allez mon garçon, tu vas aller au parc canin ?» Aileen me manquait encore, mais je voulais aussi sortir de la maison et peut-être voir mes amis au parc. Une fois là-bas, Karen m'a lâché et je suis allé renifler un peu partout. Mais au bout d'un moment, le cœur n'y était plus. Alors je suis allé la chercher. Seulement, elle était partie. J'ai toujours su que Karen ne m'aimait pas, mais m'avait-elle vraiment abandonné ? Je me suis vite dit que c'était bien le cas. Sans Aileen pour rentrer, je suis parti tout seul. Peu de temps après, j'ai rencontré Oscar. On s'est bien entendu tout de suite. On allait chercher de la nourriture derrière les restaurants et dans différentes ruelles. Et c'est dans l'un de nos endroits habituels qu'on croisait Charlie. Il avait été jeté dehors, alors Oscar et moi lui avons montré les ruses. On est devenus une équipe tous les trois. Comme Charlie te l'a dit, on cherchait à manger, on se cachait des gens méchants et on se tenait chaud pendant les nuits froides. Puis quand Charlie a trouvé Allison, il n'y avait plus qu'Oscar et moi. Et on aimait bien les jeunes couples assis dans les parcs. Il suffit de pencher la tête pour qu'ils te disent « Oh !» et t'achètent un petit encas ou partagent le leur. Certaines personnes sont assez méchantes, ou peut-être qu'elles ont simplement peur des chiens errants parce qu'elles pensent que nous sommes dangereux ou malades. Elles crient quelque chose et ne laissent pas leur bébé humain nous toucher. Mais bon, je comprends. Tous les humains ne peuvent pas être des Aileen et des Allison, je suppose. Pour la plupart d'entre eux, il faut fuir ou se cacher. Et c'est exactement ce qu'Oscar et moi avons fait quand nous avons entendu des humains entrer dans notre ruelle il y a environ 2 semaines. On ne pouvait pas courir, alors on a essayé de se cacher sous une boîte en carton. J'ai eu vraiment peur quand ils nous ont trouvés, et j'étais carrément terrifié quand ils nous ont chargés dans leur van. Ça y est mon pote, on est foutus. Mais il s'est avéré que c'était des gens très bien. Ils trouvent des gars comme nous dans la rue qui ont été abandonnés par leur famille. Ils nous ont emmenés dans un refuge où ils nous ont donné à manger et nous ont appris des trucs vraiment cool. J'ai vite appris qu'on s'entraînait pour devenir des chiens de thérapie. Tu sais, pour les humains qui ont des besoins spéciaux. Qu'ils se remettent d'une tragédie ou bien d'un traumatisme. Qu'ils soient tristes, seuls ou nerveux, ils ont besoin d'un bon chien pour les aider à s'adapter. Tout le monde ne peut pas être formé pour servir les humains comme ça. Il faut avoir une bonne personnalité.
Mais je pense que les gens du refuge ont remarqué qu'Oscar et moi avions eu des familles avant, et nous sommes amicaux et calmes, alors ils nous ont choisis. L'entraînement n'est pas facile et il faut beaucoup apprendre avant de devenir un chien de thérapie. Je pense que notre première mission sera d'aider les personnes âgées, car nous avons reçu quelqu'un il y a quelques jours. C'était une gentille grand-mère, tout comme Olaïline, et elle a passé du temps avec nous. Elle nous a même apporté des friandises. Je sais que je ne la reverrai plus, mais je suis heureux de pouvoir aider les gens comme elle. Bien sûr, les humains peuvent être cruels, j'en ai fait les frais, mais ils peuvent aussi être doux et gentils. Peu importe ce qui m'est arrivé, je crois toujours en eux. Et toi, tu adopterais un chien errant ? Dis-nous tout dans les commentaires.